Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec 3 idées de dîner hyper rapides et hyper faciles à faire. Je suis dans l'obscurité, enfin plus ou moins parce qu'aujourd'hui il fait une chaleur incroyable. À la base cette semaine je voulais commencer à vous faire des petites recettes comment dire avec les saveurs de l'automne, mais au final on est dans les saveurs de l'été. Clairement, parce qu'il fait vraiment trop chaud et du coup j'ai fait vraiment des recettes très estivales parce que on fait en fonction de la météo, c'est ça aussi, il faut savoir s'adapter et changer un petit peu ses plans. Donc du coup voilà, j'espère que les recettes vont vous plaire. Vous allez voir, j'ai sélectionné que des recettes hyper faciles et surtout très rapides, vraiment express quoi, 10-15 minutes grand max quand on n'a pas que ça à faire, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse avec la vidéo. Alors donc là pour cette première idée de repas, enfin de dîner rapide donc et facile, je vais vous montrer une salade que j'aime bien manger en ce moment, donc c'est avec du poisson, donc là ça va être avec des tomates cerises, j'aime beaucoup les oranges comme ça, je trouve qu'elles sont plus sucrées, après ça dépend, mais là, en tout cas au grand frais elles sont très sucrées celles-ci. Je prends de la roquette également parce que j'aime beaucoup en ce moment, enfin c'est par période, mais vraiment je vous montre les salades que je mange en ce moment. Et je voulais vous préciser aussi que c'est un repas que enfin c'est uniquement pour Anthony et moi, puisque les enfants je leur fais autre chose parce que la roquette c'est pas trop leur truc. Donc voilà, on fait des repas différents en ce moment pour toute la famille. Dans ma salade je mets également un avocat, de l'huile d'olive, je mets aussi du citron, un oignon. Donc bah c'est parti, je vous montre cette recette super simple. La première étape de la recette c'est de faire cuire dans de l'huile d'olive votre poisson. Voilà, donc là moi j'ai 3 petits morceaux, rien de compliqué et vous allez voir c'est super facile. Il y a un tout petit morceau, je vais le rajouter quand même. On laisse cuire comme ça à feu doux, tranquillement, et pendant ce temps là on prépare le reste de la salade. Alors donc là en premier je vais couper et éplucher mon oignon. Dans mon assiette, je vais mettre de l'oignon. Je vais faire moitié-moitié. Là, c'est pour Anthony et moi, je vous ai expliqué. Donc là, je vais mettre comme ça, à peu près moitié-moitié. Et je vais je vais couper d'abord les tomates cerises et je vais les répartir dans mes 2 assiettes. Ensuite je vais découper du basilic, donc là c'est le basilic du jardin. Je suis super contente parce que d'habitude j'y arrive jamais avec le basilic, j'arrive jamais à avoir sur le long terme on va dire, et là c'est mon basilic que j'ai planté ça fait plusieurs mois déjà et il est toujours super beau. Donc là je vais enlever toutes les feuilles et je vais les couper et ensuite je vais les répartir dans mes 2 assiettes. Pendant ce temps-là, mon poisson est en train de cuire. Voilà, j'ai mis un petit couvercle dessus et je vais donc le retourner. Voilà. Et là pour la deuxième partie de cuisson, je vais mettre des petites rondelles de citron comme ça. Juste au-dessus, ça va infuser dans votre poêle et ça va donner un petit goût citronné hyper bon, hyper frais. Parce que là les températures franchement hein, c'est quand même il fait quand même assez chaud, donc ça fait du bien de manger des repas frais comme ça. Donc voilà, là je laisse tranquillement cuire, je ne mets rien de plus et je vais juste surtout remettre le couvercle. Là je vais ajouter un demi avocat par assiette. Donc là maintenant je vais ajouter le poisson par dessus et voilà le repas pour ce soir. J'ajoute du sel, du poivre, vous pouvez rajouter des petites épices de votre choix. Et voilà, vous avez vu, franchement c'est hyper facile à faire. Et pour un repas du soir, surtout quand il fait chaud comme ça fait trop du bien. Moi ça me suffit franchement, après je me prends une petite pomme et c'est bon. Et voilà, vous voyez ça présente super bien.
et c'est aussi beau que bon, hyper simple à faire. Voilà, ça a pris très peu de temps, moins de 10 minutes et encore je filme. Si vous le faites tranquillou chez vous sans filmer, ça va vous prendre très peu de temps. Alors donc là pour la recette de ce soir je vais vous montrer quelque chose de très simple, encore une fois de très rapide. Donc pour cette recette il vous faut une courgette, un poivron rouge, un oignon rouge, 3 pommes de terre, 2 pavés de saumon si vous n'êtes que 2 à manger, sinon autant de pavés que de convives on va dire. De l'huile d'olive, il vous faudra aussi du sel, du poivre et c'est tout, et du citron aussi. Donc là en premier je vais couper les légumes, enfin je vais éplucher les pommes de terre, je vais éplucher mon oignon et je vais couper tout ça pour pouvoir tout mettre dans un plat et ensuite je vais mettre tout ça direction le four. Donc là je coupe un poivron rouge. Vraiment, je vous dis, rien de bien compliqué et c'est super bon. Donc au niveau de la découpe, vous faites des petites lamelles en fait, tout simplement. Ne vous embêtez pas à faire des petits cubes, des choses comme ça sert à rien. Petites lamelles, c'est très bien. Donc là, on met tout dans le plat. Je vous ai pas trop dit tout à l'heure, mais en premier, vous mettez vos oignons rouges. Ensuite, vous ajoutez votre poivron rouge. Et là, on va s'occuper de la courgette. Pour la courgette, bah, c'est hyper simple. Encore une fois, vous coupez en rondelles. Voilà, tout simplement. Vous faites des petites rondelles assez fines quand même pour que ça cuise bien. Alors donc là, on met les courgettes dans notre plat. Voilà, on les répartit partout, sachant qu'après on va mettre l'huile d'olive et on va remélanger le tout. Je vais couper mes pommes de terre que j'ai épluchées et ensuite on ajoutera l'huile d'olive. Là les pommes de terre vous les coupez en petits morceaux, voilà, enfin vraiment comme vous pouvez on va dire. Donc là je mets les pommes de terre dans mon plat, ça partout. Je vais ajouter généreusement l'huile d'olive, vraiment vous en mettez bien partout, ça, que les légumes prennent bien le goût de l'huile d'olive. Et je vais ajouter des petites épices, sel, poivre. Je mets du sel, du poivre blanc, après ça peut être du poivre noir, moi j'ai pris ce que j'ai trouvé l'autre fois, c'était chez Lidl je crois, il n'y avait que ça. Et je vais ajouter de l'ail comme ceci. Donc là on met bien du citron partout sur le poisson. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, mais moi j'aime bien, ça donne un petit goût très frais. Voilà. Et on va recouvrir, c'est important de bien couvrir votre plat, sinon les légumes vont être secs, votre poisson va être sec. Alors donc là, je mets ma feuille de papier sulfure comme ceci. Vous essayez de la caler comme vous pouvez. Mais c'est vraiment hyper important cette étape, hyper important. Donc là c'est parti pour 30 minutes de cuisson au four. Alors donc là au final j'ai rajouté 10 minutes, donc en tout vous pouvez mettre entre 30 et 35 minutes. Voilà en tout. Attention, voilà le résultat. Franchement ça sent super bon, donc après c'est hyper simple, vous servez soit avec un petit peu de salade, soit vous mangez uniquement comme ça. Moi je sais que ça me suffit. Anthony il se prend une petite tartine en plus de pain avec du fromage de chèvre. Mais voilà, vous faites en fonction de votre appétit. Mais en tout cas cette recette vous l'avez vu, elle est vraiment très facile à faire. Pas besoin de poêle, pas besoin de casserole, rien du tout. Et c'est trop délicieux.
Alors donc là, pour cette dernière recette, encore une fois, très facile, il vous faut une baguette ou bien du pain ciabatta ou du pain de campagne, enfin bref, du pain, de l'ail semoule, du poivre. Il vous faut également de la mozzarella, moi j'ai pris celle-ci au grand frais parce que je l'adore, c'est la burrata, elle est excellente et très très bien pour ce type de recette. Il vous faut également des tomates cerises, des gousses d'ail, donc là j'en ai pris 5, mais voilà, on va dire entre 3 et 5, du sel et de l'huile d'olive. En premier, on va couper les tomates en deux et on va les mettre dans un plat qui va au four. On va les passer au four comme ça pendant 15 minutes, voilà, histoire de les ramollir et de pouvoir bien les étaler ensuite sur les tartines. Voilà, vous les mettez comme ça, franchement c'est très très simple, encore une fois. Maybe you only want what you can't have. Never seem to be satisfied till it all goes bad. Ensuite, on met de l'ail donc dans le plat. Maybe I should just give someone else a chance. Why should I sit alone? J'ajoute de l'huile d'olive. Je rajoute un petit peu d'origan, comme ça. Vous mélangez bien donc vos tomates. Et là on va enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. Alors vous pouvez bien sûr tout faire à l'air fryer, c'est juste que là mon air fryer, moi j'ai pas lavé la plaque. Donc du coup je peux pas m'en servir, enfin je l'ai utilisé ce midi. Donc voilà pourquoi. Mais sinon vous pouvez tout faire bien sûr avec votre air fryer. Ça va franchement beaucoup plus vite. Je viens à l'instant de sortir mes tomates. Ça sent bon, mais une odeur incroyable. Donc je les laisse de côté comme ça. J'ai mis 10 minutes. Moi j'aime bien quand elles sont encore un peu croquantes, mais vous pouvez mettre 15. Je vous ai dit au début 15, mais voilà, vous faites un petit peu en fonction de vos préférences. Et là on va s'occuper du pain. Voilà. Et on va le badigeonner d'huile d'olive et on va le mettre à cuire dans une poêle. Comme ça, enfin, on va le faire dorer, on va dire. But you pushed me right into his arms. You wanted to break. Donc une fois que vos tranches sont bien badigeonnées d'huile, il faut en mettre généreusement, franchement c'est ce qui donne du goût. Vous les mettez dans votre poêle, juste à côté, je vous ai pas précisé, mais il faut frotter à l'ail votre tartine. Juste vous prenez votre gousse d'ail et vous frottez comme ça dessus. Voilà pour parfumer en fait votre pain. Donc là je le mets dans ma poêle, comme ça je vais laisser cuire. Voilà, tranquillement. Voilà, soit un petit peu doré comme ça, c'est parfait. Là, on va écraser de la burrata par-dessus. Look what you made me give my love away. You made a mistake. Say that you've changed, but it's too late. I gave my love away. Et voilà donc pour le repas de ce soir. Franchement c'est une recette que vous pouvez faire aussi quand vous avez du monde qui vient à la maison, que vous ne savez pas quoi faire. Ça présente trop bien, c'est délicieux. C'est facile, enfin vraiment nickel. Après, moi j'ai pris de la burrata, vous pouvez prendre de la mozza, c'est encore plus économique. Et ça fait très bien l'affaire aussi. C'est juste que la burrata c'est quand même très crémeux, donc c'est plus facile à tartiner. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.